Nous sommes plutôt ce que les Saintes Écritures disent de nous que nous sommes. Et donc, les Saintes Écritures où la parole de Dieu est un miroir, il faut que chacun de nous se définisse selon ce que les Saintes Écritures disent. Si la Bible dit que celui qui croit en Jésus, il est devenu béni, c'est que tu dois dire que tu n'es pas maudit, tu es béni. Si la Bible reconnaît que quiconque est né en Christ n'est pas pécheur, ne te réclame jamais pécheur. Dis-toi toujours que tu es saint. Dis-toi toujours que tu es saint et la sainteté va se manifester. Il y a des gens qu'on entend même à l'église dire « Tous nous sommes des pécheurs. Toi tu es pécheur, moi je ne suis pas pécheur. » Parce que celui qui est en Christ ne doit pas croire qu'il est pécheur. Il doit plutôt croire qu'il est saint. Et c'est en confessant de la bouche ce que disent les Écritures que tu deviens ce que les Écritures disent que tu es. Et donc la Bible dit que celui qui est faible dise qu'il est fort. Alors ne regarde pas ta faiblesse que non, je dois être vrai. Tu n'as pas besoin d'être vrai. Tu as besoin de manifester la foi. Même si tu n'as pas 1000 francs dans tes poches, déclare que tu n'es pas pauvre, tu es riche. Amen. Et donc les Saintes Écritures sont un miroir pour nous. Alors si la chorale, vous maîtrisez un peu ce chant, on va les chanter ensemble. Il est écrit qu'il est Amen, il est écrit qu'il est fidèle, Jésus. Qu'il est Alpha, il est écrit qu'il est Oméga. Il est écrit qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est Alpha, il est écrit qu'il est Oméga. Il est écrit qu'il reviendra, Maranatha, oh mon Jésus, Jésus. Il est Alpha, il est écrit qu'il est Oméga. Il est écrit qu'il est la lumière, il est écrit qu'il est amour. Il est écrit qu'il est Alpha, il est écrit qu'il est Oméga. Oh, chantons Amen, Oh, Amen, Amen. Amen, oh, Oh, oh. Amen. Chantons Amen, Oh, Amen, Amen. Amen, oh. Oh, En Amen. Christ je suis béni, Oh, Amen. Amen, Amen, oh. Oh, En Amen. Christ je suis sauvé, Amen. Amen, Amen, oh. Il n'y a Oh, pas de Amen. condamnation en Jésus, Amen. Amen, Amen, oh. Oh, Amen. Amen, Amen, Oh, oh. Amen. Amen, Amen, oh. Oh, Amen. Amen, Amen, oh. Amen. Amen, Amen, oh. Oh, Amen. Satan est vaincu. Oh, Amen. Amen, Amen, oh. Amen. Les démons sont tombés. Oh, Amen. Amen, Amen, oh. Amen. Gaïna komi molongi, Oh, Amen. esi ekomama. Amen. Gaïna komi mosantu, Amen. esi ekomama. Amen. Wapi melele. Écoute ça, écoute ça. Il est écrit qu'il est le prince de la paix, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est le prince de la paix, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est le pain venu du ciel, oh mon Jésus. Il est écrit Jésus. qu'il est le prince, il est écrit quand Dieu viendra. Il est écrit qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde, Il est Jésus. écrit qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est vrai, il est écrit qu'il est le maître du sabbat, oh mon Jésus, Jésus. Sabbat, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est la lumière, il est écrit qu'il est amour. Il est écrit qu'il est la lumière, il est écrit qu'il est amour. Oh, chantons Amen, 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 oh, oh. Chantons Amen, 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 oh, oh. Amen, Amen, oh, Amen, Amen, oh. Zamba ebi baposa nanga, esi ekomama. Alobi akotambusa ngai, esi ekomama. Akufaki pona ngai, Yesu, esi ekomama. Asekwaki pe pona nga, esi ekomama. Zamba kozala na ngai, esi ekomama. Nalingami na Nzambe, oh, esi ekomama.
ayokaka losambo esi ekomama. Amen, amen, oh, amen, amen, oh, amen, amen, oh, amen, amen. Bikelekele. Ah, bougez, bougez, bougez. Bougez, bougez, bougez. Bougez pour la Jésus. Bougez, bougez, bougez. Alors si tu as ta Bible, tu la soulèves. Soulève ta Bible. Si sa Bible est dans le téléphone, tu soulèves le téléphone. Tu dis, et si est comme maman. Dis avec moi, come on. Et si est comme maman. Abikisaka bokono nyonso jovarafa. Et si est comme maman. Akokisaka bilaka nzamboyo. Et si est comme maman. Nandimi akombatela ngai nzamboyo. Et si est comme maman. Yoka. Mikolo na yo na se ya moyo yo. Et si est comme maman. Mikolo na yo na se ya moyo yo. Et si est comme maman. Mabongisi ya nzambe pona yo. Et si est comme maman. Mabongisi ya nzambe pona église oyo. Et si est comme maman. 2025 pona église oyo. Et si est comme maman. 2025 pona temple na biso Et si yo. est comme maman. Akufaki pona ngai Yesu. Et si est comme maman. Asekwaki pe pona nga. Et si est comme maman. O nzamba kozala na ngai. Et si est comme maman. Ayokaka losambo zambo yo. Et si est comme maman. Abikisaka bokono nyonso Jova Rafa. Et si est comme maman. Akokisaka bilaka nzambo yo. Et si est comme maman. Oh, esi eko mama. Wapi bikelekele. Ah, cheze ya Yesu cheza. Cheze ya Yesu cheza. Cheze ya Yesu cheza. Na nguvu nayo cheza. Cheze ya Yesu cheza. Wapi bikelekele. Que ça fait bien de le célébrer. Amen, amen, oh, amen, amen, oh, oh, amen, amen, oh, amen, amen, oh. En Christ je suis béni. Amen, amen, oh. En Christ je suis vainqueur. Amen, amen, oh. Point de condamnation en Jésus. Amen, amen, oh. Amen. Amen, amen, oh. Alléluia. Merci. Oh, on acclame très fort le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est écrit est écrit. Il y a le roi Pilate. On lui fait savoir qu'il a écrit que Jésus est roi des Juifs et qu'il fallait qu'on corrige, disant qu'il se disait qu'il était roi des Juifs pour prouver qu'il était autorité, et par respect pour son autorité, il dit non, ce qui est écrit est écrit. Alors si un homme est en même de défendre son autorité en refusant que ce qu'il a écrit soit corrigé, à plus forte raison Dieu, quand il a écrit des choses sur ta vie, lui-même les défendra et personne ne va abroger ce que Dieu a écrit. Alléluia. Les lois de ce monde peuvent être annulées et abrogées. Les décrets de ce monde peuvent être annulés et abrogés, mais pas ce que Dieu a écrit à ton sujet. Et David, dans les psaumes chapitre 139, il dit: avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Et tous mes jours étaient inscrits devant toi comme dans un livre, avant qu'aucun d'eux n'existât. Il y a comme un livre que Dieu a écrit avant que tu naisses. Les nombres des jours que Dieu t'a donnés sont déjà écrits dans son livre. Et j'aimerais le dire du haut de cette chair: personne ne va t'arracher le temps que Dieu a prescrit pour toi. Personne ne te volera, même pas une minute. Tu ne vivras que dans le temps que Dieu a imparti. Parce que l'autorité de Dieu doit être respectée dans ta vie. Gloire au Seigneur.
On va prier. Père, merci pour le temps que tu nous donnes. À ton serviteur que je suis, je prie que tu m'accordes d'être fidèle à la pensée que tu voudrais que je communique à l'Église. Et je prie que tu te saisisses de ma bouche et que tu en fasses la tienne. Et je prie pour l'Assemblée, mais aussi pour moi-même, que tu nous accordes un entendement spirituel. Permets que ta parole ce soir révèle encore toutes ses vertus comme au jour de commencement. Quand tu as voulu créer, la Bible dit, tu utilisas ta parole, car rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Je prie pendant qu'elle sera annoncée, qu'elle amène à l'existence des choses qui n'existaient pas et qu'elle bâtisse notre vie intérieure, que nous soyons la meilleure version de nous-mêmes, au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire notre texte des bases dans Esdras chapitre 10. Nous lisons toujours comme à l'accoutumée du premier verset jusqu'au 4e verset. J'ai fait la lecture. La Bible dit: pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison des dieux, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse des gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras: nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays, mais Israël ne restait pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. 4e verset, c'est là qu'il y a notre thème. La Bible dit: lève-toi, car cette affaire te regarde. Dans d'autres versions, on dit: cette affaire te concerne. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, depuis le premier jour, le mardi, nous sommes en train de parler sur ce sujet. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Nous avons défini les 4 points qui étaient pour nous le socle de notre intervention. Et le premier point, nous avons parlé d'Esdras et du livre d'Esdras. Nous ne reviendrons pas sur tout. Nous avons démontré que Esdras était un homme adonné aux Écritures, adonné à la loi de l'Éternel. Et Esdras avait pour rôle de pouvoir enseigner la loi des dieux ou les lois des dieux ainsi que les ordonnances des dieux. Nous avons parlé de ces gens qui ont quitté la Babylone pour regagner Jérusalem. Nous avons dit que le retour d'exil s'est fait en 3 temps et Esdras faisait partie du 2e groupe qui a fait le retour à Jérusalem. Et donc le fardeau que Dieu lui avait donné, contrairement à Zorobabel qui devait construire, contrairement à Zorobabel qui devait construire le temple, Néhémie qui devait reconstruire la muraille de Jérusalem, la personne d'Esdras devait lui enseigner la loi de l'Éternel pour faire complet. Et donc, nous avons également enseigné hier, nous avons dit beaucoup de choses le premier jour, mais hier, avant-hier, nous avons parlé de la volonté des dieux au prix des larmes. Nous avons dit quelquefois dans la vie chrétienne, pour faire la volonté des dieux, ça nous coûte, il y a un prix à payer. Et de fois, la volonté de Dieu pour la faire, elle nous arrache des larmes, parce que deux fois, c'est une souffrance que de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et donc, la vie chrétienne ne signifie pas que tout deviendra facile. La vie chrétienne, c'est aussi accepter de souffrir pour plaire à Dieu. Et donc, si nous tenons à plaire à Dieu, acceptons que dans certains domaines, nous puissions souffrir. Et on en a largement parlé là-dessus. Et hier, nous avons parlé de l'identification ou de l'esprit d'appartenance. Amen. Et donc, c'est en rapport avec ce que nous sommes dit hier que je vais rappeler peut-être quelques points avant de rebondir sur le point essentiel d'aujourd'hui. Hier, en rapport avec l'esprit d'appartenance ou l'identification, nous avons parlé de la repentance. La repentance, elle était très importante parce qu'elle nous permet de pouvoir faire ce que j'ai appelé une toilette spirituelle de manière à soigner notre relation avec Dieu.
pour être en bon terme avec Dieu, on doit s'appliquer à la repentance. Et la repentance, elle devient facile. Elle devient facile à pratiquer quand vous avez un cœur qui bat lorsque vous agissez mal. Comme les cœurs de David, nous l'avons vu hier, que lorsqu'il a coupé simplement le pan de la robe de Saül, son cœur a commencé à battre. C'est difficile pour quelqu'un de se repentir si dans son cœur il n'y a pas une interpellation intérieure. Et nous avons prié pour que si cette interpellation intérieure s'est tue ou a disparu en nous, que cette interpellation intérieure revienne. Parce que David, quand il a simplement coupé les pans de la robe, son cœur a commencé à battre. En d'autres termes, il était troublé parce qu'il avait posé un geste, quoique petit, mais il avait mal agi parce qu'il n'avait pas le droit de toucher sur Saül parce que Saül était le oint de Dieu. Vous voyez que le geste est petit, mais le geste a mis mal à l'aise David. Que Dieu nous donne d'être des chrétiens. Quand nous commettons des erreurs, quand nous agissons mal, nous sentons que nous perdons la paix. Alléluia. Que nous ne soyons pas plutôt des chrétiens, agissant bien ou agissant mal, ils sont les mêmes. Que Dieu nous préserve d'être ces genres de chrétiens-là. Mais que dans cette église, que nous retrouvions des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils ont mal agi, avant que quelqu'un vienne leur dire « tu as mal agi », eux-mêmes souffrent dans leur intérieur qu'ils ont mal agi. Et c'est à cette condition-là que la repentance devient très facile pour nous. Et donc la repentance, elle est pour la personne qui prend Dieu comme son point de repère. Quelqu'un qui ne peut pas définir sa vie sans Dieu. Il tient à sa relation avec Dieu. Voilà pourquoi il s'applique à la repentance. Et donc si Dieu vaut dans notre vie, si Dieu vaut pour nous, si Dieu est précieux pour nous, nous devons nous adonner à la repentance. Et hier nous avons parlé également de la sensibilité. Et eu égard à cette vérité, nous avons vu que David a dit dans le psaume chapitre 69, le verset 9 ou le verset 10, disant que le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent retombent sur moi. David voulait dire, s'il y a des gens qui insultent Dieu, qui les méprisent, je les ressens dans ma chair. Celui qui méprise Dieu m'a méprisé. Et j'ai dit que c'est d'ailleurs ça qui a motivé David à pouvoir affronter Goliath. Parce que Goliath méprisait Israël, méprisait son roi, méprisait l'armée d'Israël. Et David était révolté. Il ne pouvait pas accepter que son Dieu soit méprisé. Pourtant, on ne méprisait pas son Dieu, on méprisait Israël et son armée. Mais lui s'est senti révolté pour dire, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes une armée de Dieu. C'est lui qui nous méprise à mépriser Dieu. Alors que tout le monde avait croisé les bras, observant Goliath en train de profaner. David s'est dit, moi je me lèverai et je vais le battre. Et ce jour-là, il a battu Goliath et la victoire a été une victoire du camp d'Israël. Amen. Et donc dans cette église, nous avons besoin de personnes sensibles. Des personnes qui, même par rapport à l'œuvre de Dieu qui se passe en ces lieux, quand l'église souffre, ils sentent comme si c'est dans leur chair qu'ils souffraient. Quand ça ne marche pas à l'église, ils ressentent comme si c'était dans leur chair que ça n'allait pas. Si nous n'avons pas la sensibilité, nous ne bâtirons pas l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens pour qui que ça marche, que ça ne marche pas, ça ne leur dit rien. Mais je prie que Dieu nous donne dans ces lieux des hommes sensibles. Même quand ça ne marche pas, ils sentent que non, ils sont comme malades parce qu'à l'église ça ne va pas. Dieu a besoin de telles personnes. Et du temps d'Élie, quand ça n'allait pas sur le plan spirituel, Élie a convoqué tout le monde au mont Carmel. Et ce jour-là, il fallait que Dieu soit honoré en Israël. Le feu est descendu et Dieu a été honoré. Et je l'ai dit hier, c'est Dieu qui définit notre famille spirituelle. Si nous ne définissons pas le même Dieu, nous ne parlons pas du même langage au sujet de Dieu, ça voudrait dire que nous ne sommes pas appelés à partager peut-être le même repas spirituel. Nous ne sommes pas de la même famille spirituelle. Amen. Je ne saurais pas revenir sur tout, mais je voudrais ce soir parler sur ce sous-thème,
qui est un des points que j'ai évoqués, que je n'ai pas abordé hier. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Mais l'expression qui m'intéresse, c'est lève-toi. Quelqu'un peut dire lève-toi. Alors, pour entrer dans le contexte, c'est que Esdras s'est mis à pleurer comme le peuple pleurait, parce que le peuple devait se repentir, il devait y avoir l'épée et non la paix. Il devait y avoir division. Les familles devaient voler en éclats parce qu'il fallait obéir à la parole de Dieu. Les gens devaient se séparer. Les familles devaient se séparer parce qu'il fallait obéir à la voix de Dieu. Et donc, les gens étaient en pleurs, mais Esdras aussi était en pleurs. Et pendant qu'il pleurait et s'est prosterné devant Dieu, pendant qu'il pleurait et priait, Shekania lui adresse cette parole. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Et je voudrais donc ce soir parler sur cette expression, lève-toi. Et par la grâce de Dieu, demain je toucherai la deuxième partie de cette phrase, cette affaire te concerne. Et aujourd'hui je parle simplement de cette expression, lève-toi. Je le dis, c'est dans un contexte où Esdras a la tête baissée. Il pleure et il prie parce qu'il est en train de vivre une situation, je crois, imprévisible. Les gens doivent se disloquer. Tout le monde pleure. Et même le messager qui est Esdras pleurait. Et Shekania lui dit, lève-toi. Alors, quel est le sens qu'on accorderait à cette expression, lève-toi? Lève-toi veut dire change d'attitude. Change d'attitude. Lève-toi veut dire encore redresse-toi. Lève-toi veut dire ne fais pas d'une situation passagère une situation permanente. Pleurer, Esdras, tu dois pleurer parce que la situation est dure. Mais ne pleure pas indéfiniment. Ne tiens pas un deuil sans fin. Passe à autre chose. Change d'attitude. Relève la tête. Ne fais pas d'une situation passagère une situation permanente. Ne fais pas d'une situation passagère une situation constante, une situation persistante. Ne fais pas d'un escale un terminus. Et la pensée qui m'anime ce soir, c'est de dire à quelqu'un, ne tiens pas un long deuil. Ne tiens pas un long deuil. Ton deuil doit s'arrêter. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Ne tiens pas un long deuil. Et je voudrais ici prendre la première image alors que je méditais sur ce texte. Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 1er. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1er. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, nous sommes dans un contexte où celui qui était le roi d'Israël vient d'être rejeté parce qu'il n'a pas plu à Dieu dans sa manière de faire. Et Samuel le prophète qui l'avait oint est en train de regretter comme Esdras était en pleurs. Et Dieu lui dit, 1 Samuel 16 verset 1er, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. J'aimerais dire à quelqu'un, il est des situations qui nous font pleurer. Mais comme Dieu, s'adressant à Samuel, lui dit, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? J'aimerais dire à celui qui pleure, parce qu'il a perdu quelqu'un de très important. Il a perdu une relation importante. Il a perdu quelqu'un d'influent. J'aimerais te dire, ne continue pas à tenir le deuil de celui que Dieu peut remplacer. Ne tiens pas le deuil de la personne qui est partie alors que Dieu peut la remplacer. Il y a des gens qui ce soir font les deuils, même pour le travail, mais un travail que Dieu peut remplacer. Ne continue pas à pleurer pour des choses que Dieu peut remplacer. Ne continue pas à pleurer pour la personne que Dieu peut substituer.
s'il y a une chose que Dieu peut changer, Dieu n'aimerait pas que pour cette chose-là, que tu continues à faire les deuils. Si David est rejeté, Dieu s'arrangera pour susciter. Si Saül est rejeté, Dieu s'arrangera pour susciter David. J'aimerais dire à quelqu'un, Saül est parti, mais Dieu est en train de susciter David. Seul Dieu est irremplaçable. Tout est remplaçable. Je l'ai dit hier en passant, parce que j'avais connu une telle expérience dans ma vie. Je travaillais dans une très bonne entreprise qui me payait très bien. Et depuis que j'étais entré dans cette entreprise, ma vie socialement avait changé. Et donc je me croyais comme être dans un petit paradis. Et donc j'avais aussi la grâce pendant cette même période de voir mon épouse qui travaillait aussi dans une très bonne entreprise où elle était très bien payée. Au point que le crédit dans son téléphone pouvait être un crédit d'au moins $1000. Donc vous voyez, quand quelqu'un a dans son téléphone un crédit d'au moins $1000, à quoi ressemble sa vie? Et donc, on avait entre guillemets une petite belle vie. Mais on ne pouvait pas s'imaginer que cette vie, quoiqu'elle était une bénédiction pour nous, elle avait un début et une fin. Et un bon jour, on a commencé à rencontrer des situations difficiles. D'abord, ça a commencé avec elle. Bon, on la révoque sans raison. Parce qu'en fait, l'avocat conseil de cette entreprise-là voulait pistonner son agent. Alors, il a créé des fausses raisons pour que ma femme soit mise de côté et que, voilà, que son candidat prenne sa place. Ça nous a fait mal, mais en même temps, on se disait, bon, si ça ne marche pas chez la femme, de toutes les façons, moi, j'ai un bon boulot qui paye bien. Et donc, on avait quand même une situation qui pouvait amortir le choc. Mais quelques temps après, c'est chez moi que ça a commencé à tituber. On a commencé à connaître des temps d'impaiement. Et puis, quand les associés sont entrés en collusion, incompréhension entre eux, les Blancs sont partis, finalement, seuls les Congolais sont restés. Et vous savez, quand la société reste entre les mains des Congolais, à quoi ça peut ressembler? Pas tous les Congolais, bien sûr, certains Congolais, comme ceux-là qui nous ont gérés. Amen. Et donc, ils n'ont pas su assurer la continuité. Et vite, nous qui étions payés régulièrement, on a commencé à connaître des impayements. On a commencé à rejoindre les camps des agents de la SNCC. Alors, j'avais un train de vie très élevé. Et donc, je ne pouvais pas m'imaginer que ça pouvait s'arrêter d'un moment à l'autre. Quand j'ai rencontré des situations, je me disais, bon, de toutes les façons, on nous a dit, dans un mois, on nous paye. Et d'ailleurs, on va nous payer tous les arriérés. Donc, je peux emprunter de l'argent à la banque et puis je vais résoudre. Je me suis endetté à la banque, endetté à la banque, endetté à la banque. Finalement, les salaires ne venaient pas. Et j'ai commencé à subir des menaces pour que l'on me ravisse tous les biens. Et j'ai commencé à traverser une période la plus difficile de ma vie. Une période très difficile. Et vous savez, quand quelqu'un avait un bon confort et puis il tombe en faillite, tout le monde commence à constater que bon, mais le pasteur, il n'est plus comme il était. Il ne résout plus les problèmes de l'église comme il les résolvait. Toutes les fois qu'il y avait appel des fonds, il était le premier à passer. Et puis, on voit qu'il commence à remettre les mêmes habits, les mêmes habits. Il y a quand même des signes extérieurs qui montrent que non, financièrement, il commence à dégringoler. Et donc, la situation était tellement très dure pour moi que Dieu m'a fait grâce. J'ai un seul garçon. Il étudiait à l'école française. J'étais obligé de le sortir de l'école française et l'amener dans une école congolaise. Et donc, déjà, c'est deux contextes d'études différentes. La structure française, elle est très différente de la structure congolaise. Donc, c'était les jours et la nuit. Mais il fallait accepter la situation, s'adapter. Et donc, c'était très difficile. Mais je ne pouvais pas m'imaginer que même sans cette entreprise-là, Dieu me ferait vivre et m'amènerait à avoir un standing de vie que je pouvais oublier, que j'ai travaillé dans cette entreprise. Je n'ai même pas envie d'être dans une entreprise, ni moi, ni ma femme. Parce que Dieu nous a fait voir l'expérience de la vie telle que nous ne dépendons pas des hommes, nous dépendons de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, il est des situations pour lesquelles nous pleurons. Nous avons comme l'impression que ces situations-là sont les alpha et les oméga de notre vie. Il n'en est pas question. Seul Dieu est irremplaçable. Une entreprise peut être remplacée. Je dis ce que j'ai dit hier. Tu n'es pas béni parce que tu es dans cette entreprise-là. C'est parce que tu es béni que cette entreprise te copte. C'est parce que tu es béni que tu as ce poste-là.
ce n'est pas parce que tu as ce poste-là que tu es béni. On peut te renvoyer de ce poste. On constatera que tu vas toujours émerger et tu vivras très bien parce que tu es un homme béni. J'aimerais le dire encore à quelqu'un. Ne tiens pas les deuils pour les choses que Dieu peut remplacer. Saül peut être rejeté, mais Dieu suscitera David. Et Samuel était là à pleurer sur Saül. Dieu lui dit, jusqu'à quand seras-tu en train de pleurer sur Saül? Je l'ai déjà rejeté. Voici, prends ta corne d'huile, je t'enverrai chez Isaïe, le Bethléemite. Là, j'ai trouvé un garçon, un fils d'Isaïe, que je désire comme roi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne tiens pas les deuils pour des choses que Dieu peut remplacer. Ça peut faire mal, oui, mais relève-toi. Ça peut faire mal, oui. Je le dis comme Shekania l'a dit à Esdras, lève-toi. Ne continue pas à pleurer pour des choses que Dieu peut changer. Lève-toi. Alléluia. Et donc, un long deuil devient toxique à notre destinée. Un long deuil nous empêche de vivre l'image de David, voir David, l'expérience de David, c'est que Dieu peut faire d'autre. C'est lui qui continue à pleurer pour une situation que Dieu peut changer. Il bloque son prochain changement. Il bloque sa prochaine dimension. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une dimension supérieure qui t'attend. Mais cette dimension voudrait d'abord que tu termines le deuil afin que David apparaisse. Et ce que j'ai constaté avec Dieu, c'est que la marche avec Dieu, c'est une marche progressive. Dieu part d'une gloire inférieure à une gloire supérieure. Remarquez que Saül n'a rien à comparer à David, parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Remarquez dans la Bible, Dieu a commencé par une ancienne alliance pour apporter une nouvelle alliance. Et les livres ou l'épître aux Hébreux qualifient la nouvelle alliance d'une alliance plus excellente. Et même le livre ou l'épître aux Hébreux, la Bible dit que si l'ancienne alliance n'avait pas été avec défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une nouvelle. Or, qui a déclaré l'ancienne alliance avec défaut? C'est Dieu lui-même. En fait, Dieu, quand il aimerait te donner une nouvelle chose, il cherche des bonnes raisons pour déclarer ce que tu as comme vieux, comme ayant un défaut, afin qu'il trouve des bonnes raisons pour te donner ce qu'il y a de meilleur. Tu ne m'as pas compris. Je suis dans les noces de Cana, le premier miracle de Jésus. Au premier miracle de Jésus, les gens goûtent au vin. Le vin était bon. Mais à un moment, le vin a fait défaut. Il ne pouvait plus suffire pour la fête. Et ce jour-là, heureusement que Jésus était dans la fête. Vous connaissez l'histoire, il a changé l'eau en vin. Et quand l'ordonnateur de la fête ou du repas a goûté au vin, il dit, oh, mais il y a un problème dans cette fête. Comment on a pu garder les meilleurs vins alors que le principe voudrait que l'on sert d'abord le meilleur vin puis les moins bons après. Mais dans cette fête, on a commencé par servir le moins bon et les meilleurs on l'a réservé après. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Quand Jésus est là, il organise les circonstances de manière à ce que le vin qui a été donné en premier puisse sécher, puisse terminer, afin que ce qui a de meilleur pour toi te soit donné. J'aimerais le dire autrement. Dieu va créer des prétextes dans ta vie afin que ce qu'il t'a donné qui vient de lui, qui est bon, soit déclaré faillible pour qu'il trouve des bonnes raisons de te donner une nouvelle dimension. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne tiens pas indéfiniment les deuils. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Il est sur le point de faire quelque chose. Je rentre dans l'histoire de Saül avant qu'il ne devienne roi. La Bible dit que son père avait des ânesses. Et puis à un moment, les ânesses sont perdues. Qui les a perdues? Qu'est-ce qui est arrivé pour que les ânesses se perdent? Personne ne le sait. Mais le père de Saül envoie finalement Saül pour dire, va à la recherche des ânesses. C'est en allant à la recherche des ânesses qu'il va rencontrer le prophète Samuel.
qui, au lieu de lui donner seulement, comment je peux appeler ça, les GPS, de où se trouvaient les ânesses, il lui donne l'onction royale. Et donc, derrière la perte des ânesses, Dieu cachait une onction royale à déposer dans une famille. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des pertes qui sont des pertes provoquées par Dieu. J'ai dit des pertes provoquées par Dieu lui-même. Pas pour que tu tiennes les deuils, mais plutôt pour qu'il ait une occasion de te donner une nouvelle dimension. Quelque chose que tu n'avais pas. Parce que nous, par nature, quand nous avons quelque chose de bon, on a tendance à garder. Et Dieu, pour nous arracher ce que nous avons entre nos mains, il organise des circonstances. J'ai dit à quelqu'un, le vin va manquer, mais ne tiens pas indéfiniment les deuils. Le vin va manquer. Je ne sais pas pourquoi dans cette fête le vin a manqué, mais c'est des stratégies de Dieu d'organiser par moments et de manière express certaines pertes, certaines défaillances, certains défauts. Il les organise, mais c'est des portes qu'il ouvre pour te donner une nouvelle dimension. Voilà pourquoi la Bible dit: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu sait que tu aimes ce travail, mais il a peut-être mieux que ça. Il doit occasionner des bonnes raisons pour qu'il te donne ce qu'il y a de meilleur. Voilà pourquoi je dis, quand il t'arrivera de pleurer, même quand il t'arriverait de pleurer, ne tiens pas indéfiniment ton deuil. Parce que si Saül est rejeté, Dieu suscitera David. Et David est sur le point d'arriver dans la vie de quelqu'un. Ne tiens pas les deuils indéfiniment. Ne tiens pas les deuils indéfiniment. Notre Dieu est un fin stratège. Fin stratège. Il n'a pas besoin que d'utiliser des choses bonnes pour qu'il nous amène à des bonnes choses. Par moments, il utilise des voies qui nous amènent aux pleurs pour nous amener à rire demain. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière cette douleur se cache une grande gloire. Derrière cette douleur se cache une grande gloire. Ne continue pas à faire les deuils pour des choses que Dieu peut changer. Ne continue pas à faire les deuils. Parce que si tu tiens indéfiniment les deuils, ici je veux dire, pleurer c'est normal. Mais continuer toujours à pleurer, ça devient un obstacle à la prochaine gloire que Dieu te réserve. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une grande gloire qui nous attend. Il y a une grande gloire qui nous attend. Ésaïe dit, ne pensez plus aux événements passés, ne vous souvenez plus de ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu le fera. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as perdu le travail, ce n'est pas la fin du monde. Tu as perdu une relation importante, ce n'est pas la fin du monde. Tu as perdu de l'argent, ce n'est pas la fin du monde. Il y a un Dieu dans le ciel capable de remplacer Saül par David. Capable de remplacer le vin d'une mauvaise qualité par un vin de la meilleure qualité. Entre les mains de Dieu, il y a ce qu'il y a de plus excellent pour toi. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Entre les mains de Dieu, il y a plus grand que ce que tu as connu hier. Alléluia. Ne tiens pas indéfiniment les deuils. Les deuils qui se tiennent de manière continuelle devient un obstacle à ce que Dieu nous réserve. Dans Josué chapitre 1er, le verset 2. Et c'est Dieu qui s'adresse à Josué. Il lui dit, Moïse mon serviteur est mort. Vous savez ce que représentait Moïse. Mais Dieu vient dire à Moïse, mais Dieu, tu as le pouvoir de ressusciter. Oui, j'ai le pouvoir de ressusciter, mais je ne ressuscite pas. Je vous annonce que Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Encore une fois de plus, ne tiens pas indéfiniment le deuil. Parce que si Dieu ne suscite pas quelqu'un dans la salle, c'est toi qui le vas susciter pour remplacer Moïse. Je répète ça. Si Dieu ne suscite pas quelqu'un dans la salle, c'est toi la personne que Dieu va susciter pour remplacer Moïse. Vous savez, des fois, nous pensons que Dieu doit amener quelqu'un de loin. Dieu n'a pas toujours besoin d'amener quelqu'un de loin.
Dieu a besoin d'utiliser deux fois quelqu'un qui est parmi nous. Une seule personne parmi nous peut résoudre tout, tout et tout. Que Dieu fasse de toi le Moïse de cette église. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il y a des choses que Dieu peut remplacer pour lesquelles nous n'avons pas de raison de faire le deuil de manière éternelle, indéfiniment le deuil. Non, 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 non. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 13, l'apôtre Paul dit: frère, je ne pense pas l'avoir saisi et parler de la perfection, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Gloire au Seigneur. Et une autre image que j'ai trouvée dans la Bible qui nous donne de très bonnes raisons pour ne pas tenir les deuils de manière infinie. C'est dans 2 Samuel chapitre 12, le verset 23 et le verset 24. Je ne vais pas le lire, je vais juste commenter le texte. David a connu une femme d'autrui, elle s'appelle Bathsheba. Et de leur union, un enfant est né et puis cet enfant est tombé malade. David a prié, il a jeûné pour que le pire n'arrive pas. Mais finalement cet enfant va mourir. Et quand cet enfant meurt, bizarrement on voit David, lui qui était trop triste pendant que l'enfant était souffrant, il se relève, il se parfume, il se lave et puis il demande à manger. Ça scandalise les gens mais il se réveille vite. Et la Bible dit, quelque temps après, il alla vers Bathsheba et c'est plus tard qu'ils vont avoir cet enfant qu'on appelle Salomon. Salomon qui va être le successeur finalement de David. Amen. Pourquoi Dieu agit comme ça, je ne sais pas. Mais en fait, comme on dit, un succès sans successeur est une forme d'échec. Tout le succès de David est aussi lié à la personne de Salomon qu'il a engendré. Mais Salomon, c'est en fait le résultat d'un deuil qu'il a levé de sitôt. Il a levé de sitôt et en levant de sitôt, il pouvait avoir Salomon par Bathsheba. Encore une fois de plus, je dis, ne tiens pas indéfiniment ton deuil. Ne tiens pas indéfiniment ton deuil pour des choses que Dieu peut remplacer. Amen. Deuxième sens qu'on accorderait à cette expression, lève-toi. Lève-toi signifie quitter la passivité vers l'activité. Lève-toi est une parole adressée à quelqu'un qui est oisif, qui est passif et que l'on invite à reprendre son zèle et à être actif. Et c'est d'ailleurs la prière que je formule pour chacun d'entre nous dans cette église, que personne d'entre nous ne reste passif. Que chacun là où il est soit influent dans la vie de cette église. Tu ne peux pas être actif dans cette église sans contribuer à l'avancement de cette église, dans le changement qui doit s'opérer dans cette église, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, qu'il y ait aussi ta part. Tu ne peux pas être de cette église et ne pas être influent. Chacun doit jouer son rôle. Nous n'allons pas peut-être tous être à la chair, mais chacun là où il est, il doit être influent dans cette église. Quand tu regardes la vie de l'église, tu te dis, je suis pour quelque chose dans ce qui se passe. Je suis pour quelque chose dans ce changement. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de fierté d'être serviteur de Dieu que d'être influent dans le champ où Dieu nous a établis. Ne sois pas un serviteur de Dieu englouti par les ailes des autres. Sois plutôt quelqu'un qui est actif et dont on peut se souvenir de ses traces et de son influence. Quand tu n'es pas là, on sent que tu n'es pas là. Il y a des choses qui ne valent que toi. Si tu n'es pas là, rien ne se fera. Je suis venu dire à quelqu'un, il est des gens, c'est vrai, il est des gens, c'est vrai, qui peuvent faire certaines choses, mais toi, c'est toi. Toi, c'est toi. Toi, c'est toi. Joue ton rôle. Joue ton rôle. Et donc, c'est une invitation à quitter les bras croisés et à être actif. Et chacun peut l'être comme le membre de ce corps. Je crois que c'est dans Romains chapitre 12 qu'on en parle. On dit que chaque membre du corps a une fonction. Il y a des choses pour lesquelles on estime que c'est inutile. Pourquoi Dieu nous a donné des ongles? Mais les ongles ont un rôle.
Si tu ne connais pas, tu ne comprends pas le rôle des ongles aujourd'hui, tu comprendras même 10 ans après. Amen. Pourquoi par moment nous battons les paupières? Je ne sais pas pourquoi, mais ça a toujours un rôle. Amen. Chaque membre du corps a un rôle. Et dans cette église, chacun d'entre nous a un rôle. Ne sois pas les bras croisés. Qu'est-ce que tu fais dans cette église? Quel est ton apport? Ne sois pas comme un arbre qui occupe inutilement la terre. Comble le vide, joue un rôle, influence les choses. C'est ça être serviteur. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, il est dit que par le sang de Christ, nous avons été faits un royaume et des sacrificateurs. C'est-à-dire, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas un groupe de gens qui soient serviteurs de Dieu. Tout celui qui est sauvé a le mandat de servir Dieu. Tout celui qui est sauvé a la qualité de servir Dieu selon les domaines de son appel. Et quand vous lisez la Bible, vous allez constater qu'on peut servir Dieu par son don, on peut servir Dieu par son talent, on peut servir Dieu par le ministère. Et remarquez que même dans l'église, tout le rôle qui se joue à l'église ne nécessite pas forcément d'avoir un don spirituel. Mettre la propriété dans l'église, ça ne demande pas d'avoir un don spirituel forcément. Soulever, ce n'est pas les baffles, ça demande juste la force. Et donc tu peux servir Dieu avec l'intelligence naturelle que tu as. Tu peux servir Dieu avec la force naturelle que tu as. Tu peux servir Dieu avec les dons spirituels. Tu peux servir Dieu avec le ministère. Et j'aimerais que pendant que j'aborde ce point, que personne d'entre nous ne croise les bras dans cette église, soit pour quelque chose dans tout ce qui se passe à l'église, contribue à l'avancement de l'œuvre, contribue à l'influence de cette église, que cette église ne fasse pas 2 pas sans que tu aies donné de ta contribution. Tu peux influencer positivement cette église et cette église a besoin de toi. Amen. Et donc, lève-toi veut dire quitte la passivité, quitte la naïveté, l'oisiveté, devient un homme actif. Et je voudrais prendre cet exemple dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, nous allons voir un homme qui était debout et qui du coup s'est retrouvé à terre et à qui Dieu au travers de l'ange a dit: lève-toi. Cet homme s'appelle Élie. Élie le grand prophète, par lui le feu est descendu du mont Carmel. Par lui le culte a été restauré. Il a pris le risque pour Dieu. Mais malheureusement en retour, lui qui a restauré les cultes en Israël, au lieu qu'il soit considéré en Israël, il a récolté les représailles, il a récolté la menace. Il est des gens qui au milieu de nous ce soir, ils ne sont pas debout, ils ne sont pas actifs parce qu'ils ont vécu des choses dans leur vie qui les ont obligés de rester inactifs. Et c'est dans cette catégorie ou vers cette catégorie de personnes que je voudrais m'adresser ce soir. Des gens qui ressemblent à Élie. Écoutez ce que le verset 2 dit. 1 Roi 19, le verset 2. La Bible dit: Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. En fait, Jézabel, qui était la femme d'Akab, lui a dit: tu as fait tuer les prophètes de Baal, toi aussi je te tuerai. Et le grand prophète Élie, au lieu qu'il aille prier, la Bible dit qu'il a commencé à fuir. Cette fuite-là ressemble à quelqu'un qui est resté inactif. Le verset 4e le dit mieux. La Bible dit, voici ce qu'Élie dit. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Le verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi et mange. Amen. L'ange le toucha et lui dit: lève-toi. Élie ressemble à cet homme de Dieu qui, lorsqu'il a bien agi, lorsqu'il a servi Dieu, il constate qu'en retour, l'effet retour n'est pas un effet positif. Tu sers Dieu, mais quand tu rentres chez toi, tu apprends que non, tes enfants sont tombés malades.
Tu sers Dieu, mais tu perds l'argent. Tu sers Dieu, mais ta vie, ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont constaté que plus ils sont dans les champs de Dieu, moins la situation de leur vie s'améliore. Ça veut dire que les choses n'évoluent pas positivement. Je vais prendre un exemple de ce que moi j'ai connu dans mon parcours. Une fois, j'avais organisé un concert caritatif lors de la rentrée scolaire. Je voulais bénir les enfants, surtout les plus démunis. Et donc j'avais fait une récolte des objets scolaires. Je voulais bénir les enfants en difficulté. Et donc quand j'ai fini de faire ce travail, c'était à la Kenya. Le lendemain, quand moi j'amène mon fils à l'école, on le renvoie définitivement. Quand il était encore à l'école française, on le renvoie définitivement parce que j'avais perdu de vue qu'à la rentrée, il fallait déjà payer les trois premiers mois ou le trimestre. Il fallait déjà les payer. Et donc, j'ai commencé à poser le problème en disant, c'est que, voilà, l'enfant à 5 ans ici n'a jamais connu un problème de Minerval, c'était juste l'oubli. Ce n'est pas que je n'avais pas d'argent, j'avais juste oublié parce qu'en fait, en réalité, j'étais focus sur mon concert. Et donc, mon enfant a été renvoyé définitivement. Et il fallait engager les avocats pour qu'on reprenne l'enfant à l'école. Et donc, c'était une situation douloureuse et tout le monde me faisait voir. Tu vois l'effet retour. Toi, tu es allé à la Kenya bénir les enfants. Tu vois maintenant ce que tu commences à traverser comme situation. Bref, c'était pour me dire, n'ose plus jamais organiser ce genre d'activité. Parce qu'en retour, au lieu que ça te bénisse, ça va te créer des problèmes. Alors, il y a des gens parmi nous qui, lorsqu'ils ont fait l'œuvre de Dieu, au lieu de moissonner la joie, la bénédiction, ils ont plutôt moissonné les représailles, la menace des situations dures. Et c'est ça qu'Élie a connu. Il a fait l'œuvre de Dieu. Il a restauré les cultes. Au lieu qu'en retour, qu'ils reçoivent les acclamations, les encouragements, la promotion, c'est plutôt des menaces de mort. Et ce genre de choses amènent certaines personnes à se comporter comme Élie. La Bible dit d'Élie, il a commencé à fuir la menace de Jézabel jusqu'à se retrouver au désert sous un genêt où il a dit, Seigneur, tue-moi seulement, je suis fatigué. D'ailleurs, je ne suis pas meilleur. Pourquoi ça doit être seulement moi? Je ne suis pas meilleur. Le grand Élie qui a fait tomber le feu du ciel, qui s'est distingué au mont Carmel, quelque temps après, on l'a retrouvé en train de démissionner de son poste de prophète. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la marche avec Dieu, on ne moissonnera toujours pas des encouragements. Il y a des gens ici qui ont servi Dieu, ils attendaient qu'on puisse peut-être leur jeter des fleurs, qu'on puisse peut-être les encourager. Ah, tu as bien prêché, ah, tu as bien parlé. Mais malheureusement, après qu'il ait fait le travail, tout le monde s'est moqué de lui. Au point que tu te dis, ça ne sert à rien de continuer, moi je ne vaux rien. Je suis venu te dire ce soir, lève-toi! Je suis venu te dire ce soir, lève-toi! Tu as arrêté de faire don à certaines personnes. Pourtant, c'est Dieu qui t'avait mis à cœur de pouvoir aider certaines personnes et de les assister. Mais bizarrement, les mêmes personnes que tu devais aider ont commencé à afficher une attitude bizarre. Au point que ça commençait à te décourager. Je dis, moi je voudrais aider ce frère. Mais regardez de quelle manière il s'est comporté. Au point que tu as annulé les desseins de Dieu, la recommandation de Dieu. Parce que tu as vu le frère adopter un comportement qui ne t'a pas plu. Je suis venu te dire, lève-toi, fais ce que Dieu t'a dit, quelle que soit la conduite des gens, quel que soit le comportement des gens, quel que soit ce que tu vois, quel que soit le dire des gens, fais ce que tu as à faire, parce que c'est Dieu qui t'a mandaté. Il y a des gens qui ne font plus certaines choses, parce qu'ils ont moissonné des représailles, ils ont moissonné un effet retour négatif, ils se sont dit, je ne ferai plus ça. D'ailleurs, moi je viens d'une autre province ou d'une autre ville. Comme je me retrouve dans cette église, on ne me connaît pas. Je ne ferai pas ça. Je vais rester un simple frère. J'écoute la parole et puis je disparais. J'écoute la parole et puis je disparais. Je suis venu te dire, lève-toi. Je suis venu te dire, lève-toi. Je suis venu te dire, lève-toi. Tu n'es pas le premier. Élie, après avoir fait tout ce qu'il a fait, il a commencé à réclamer la mort. Au point que l'ange devait venir le secouer pour dire, Élie, lève-toi. Élie, lève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ces genres de choses que je suis en train d'évoquer ce soir, c'est des choses que nous rencontrons au quotidien. Je me rappelle, pendant que
je m'adonnais à faire des concerts. J'ai commencé la musique il y a quand même longtemps. Mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour dire: le pasteur Johnny Aaron, il cherche quoi? Tout le temps, il a des concerts. Il cherche quoi? Amen. J'étais à mes débuts, mais si je devais prêter oreille à cette voix-là, je ne serais peut-être pas la personne que vous connaissez aujourd'hui. Il y a des gens qui savent décourager. Mais j'aimerais dire à quelqu'un: ne laisse pas les découragements t'envahir. Ne laisse pas les découragements t'envahir. Ceux qui prêchent bien aujourd'hui, ils ont aussi tâtonné. Ils ont aussi tâtonné hier. Ils ont aussi tâtonné hier. Mais c'est en persévérant qu'ils sont devenus meilleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne devient pas meilleur en un jour. Aux côtés de ceux qui découragent, Dieu t'enverra même un ange pour t'encourager. Voilà pourquoi Dieu t'a envoyé ce message. Lève-toi! Alléluia! Lève-toi! Il y a des gens, quand tu les écoutes, tu n'auras plus envie de servir Dieu. Tu croiras que toi tu es nul, toi tu ne feras rien. Si les hommes ne t'encouragent pas, Dieu dépêchera un ange vers toi, comme il a fait avec Élie. Il l'a touché et lui a dit: lève-toi, car le chemin est long. Lève-toi. Dieu a besoin de toi. Ce n'est pas parce que tu as raté une prédication, tu as raté de conduire la prière, que tu es bon à rien. Non, tu vaux. Celui qui rend les gens meilleurs, c'est Dieu. Celui qui rend les gens meilleurs, c'est Dieu. Ne te décourage pas. Tous ceux qui sont meilleurs ont commencé par tâtonner. Même Moïse, le grand prophète, a dit à Dieu: je ne saurais pas cette mission. J'ai une bouche embarrassée. D'ailleurs, moi-même, j'ai bégayé. Dieu a dit: c'est seulement toi. Je vais susciter Aaron à tes côtés pour t'encourager. En d'autres termes, Dieu lui disait: lève-toi. Bien-aimés dans le Seigneur, les imperfections dont nous faisons montre aujourd'hui ne signifient pas que nous sommes nuls. Non. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu a donné ce thème. Lève-toi. Dieu s'adresse à des personnes qui constatent qu'ils ne sont pas meilleurs dans leur domaine, mais qui doivent persévérer. Même à la croix, Jésus a rencontré deux catégories de brigands. La première personne a dit à Jésus: ah, voilà, toi tu te disais que tu es le Christ, le faiseur de miracles. Maintenant, délivre-toi toi-même. Tu te croyais pour un super homme. Délivre-toi toi-même. Tu es à la croix comme nous. Mais l'autre a dit: non, c'est un innocent. Il ne mérite pas ce qu'il subit. Et puis il lui a dit: quand tu seras dans le paradis, souviens-toi de moi. Aux côtés de ceux qui découragent, Dieu suscitera toujours quelqu'un pour t'encourager. Et ce message est venu t'encourager. Tu as été découragé par beaucoup de choses. Les gens t'ont méprisé. Non, ce n'est pas parce qu'on t'a méprisé que tu es bon à rien. Non, nous avons un Dieu qui transforme l'argile en potier. J'ai dit qu'il transforme l'argile en potier. Dieu n'a pas besoin des meilleurs. Dieu rend meilleur. Dieu n'a pas besoin des meilleurs, mais Dieu rend meilleur. Que Dieu te rende meilleur là où les hommes t'ont méprisé. Que Dieu te rende meilleur là où les hommes t'ont méprisé. Il y a des moments où, quand je suis certaine de mes anciennes prédications, j'ai envie de me cacher. Quand je suis certaine de mes réalisations passées, j'ai envie de me cacher. Mais je comprends qu'avec Dieu, c'est le processus. On part du moins bon jusqu'à devenir bon. Et nous sommes nous subissons un processus où nous irons d'une gloire à une gloire supérieure. Je suis venu dire à quelqu'un: ne baisse pas les bras. Ne te lasse pas de faire le bien parce que tu as rencontré l'ingratitude. Oh, les gens ne t'ont pas dit merci, les gens étaient ingrats, voilà pourquoi tu as arrêté de faire. Moi, je suis venu te dire, comme c'est Dieu qui a mis ce fardeau dans ton cœur, continue à le faire. Lève-toi. N'agis pas en fonction des hommes, qu'ils soient reconnaissants ou pas. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu n'as pas besoin de la reconnaissance des hommes. Tu as besoin d'obéir à Dieu. Lève-toi. 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 Alléluia. Et vous savez, cette situation de personnes qui restent oisives, elle peut même atteindre la foi. Et ça, je vois l'illustration avec Marthe. Jésus dit quand il arrive chez les Marthes que je suis la résurrection. Marthe dit: bon, tu es la résurrection. Mais oui, mon frère ressuscitera dans les derniers jours.
Jésus dit, amenez-moi au sépulcre. Ouvrez la pierre. Marthe dit, Jésus, écoute, Lazare ici sent déjà. Et puis écoute, ça fait 4 jours. Hein? Oh. Mais Marthe, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En fait, il y a des gens qui vivent avec Jésus, mais qui ne croient plus au miracle de Jésus. Il vient à l'église, mais il a tellement connu des choses qu'il est down. Même quand on prie pour les malades, il sait que bon, c'est comme ça à l'église. On prie seulement pour les malades. Il ne croit plus à sa guérison. Je suis venu te dire, lève-toi! Le miracle de ce soir te concerne. Quelqu'un peut venir à l'église, mais il est down sur le plan spirituel. Il ne croit plus. Même quand on dit Dieu va te bénir, il dit, Dieu vient mon kanisa binekalak. Il n'a plus la foi à ce qui se passe à l'église. Parce qu'il est down sur le plan spirituel. Et c'est à toi que Dieu m'a envoyé te dire, lève-toi. Quoi encore? Le miracle est possible. Tu peux fréquenter Jésus, mais tu restes couché. Tu peux fréquenter Jésus, mais tu restes assis. Ce soir, il m'envoie te dire, lève-toi. Le miracle est encore possible. Le miracle est encore possible. Un autre exemple biblique, c'est l'exemple de Jean-Baptiste. Vous savez, quand Jésus devait commencer son ministère, il a rencontré cet homme de Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et c'est Jean-Baptiste qui l'a présenté. Jean-Baptiste a même dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean l'a même baptisé. Jean lui a dit, je ne suis même pas digne d'ouvrir les lacets de tes sandales. Mais ce jour-là, quand Jean a commencé à connaître des temps difficiles, et qu'il était en prison, il envoie un peu les disciples et dit, allez un peu poser la question à Jésus. Bon, je suis en prison. Est-ce lui le Messie qu'on devait attendre ou devrions-nous attendre un autre? Vous savez, les temps difficiles, quand ça vous atteint, vous perdez les pédales de la foi. Vous commencez même à douter, est-ce que le Dieu que je sers là, c'est vraiment un Dieu vrai ou un Dieu réel? Parce que comment je sers Dieu, mais dans ma vie, ça ne marche pas. Moi-même, je dis que Dieu guérit. Il y a des enfants malades chez moi. Je prie, je ne vois rien. Je suis venu te dire, tu es down, mais Dieu me dit, lève-toi. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas que Dieu a arrêté d'être Dieu. Je prie que la foi de quelqu'un soit relevée. Et Dieu m'a envoyé nous dire ce soir, lève-toi.